Allez! Alors, il y a du travail. Colis du jour. Alors. Donc, il est bien protégé déjà. Ça, c'est un bon point. Décidément, je les collectionne, ceux-là. C'est genre, moi, si j'ai besoin d'envoyer des téléphones, j'en ai d'avance. Voilà. Donc, HomeTom HT16, le dernier low cost de HomeTom. Ben voilà, on va voir un peu ce qu'il vaut. Ouais. Donc, derrière la boîte, on a un écran 5 pouces, une batterie 3000. Que je vais bien sûr vérifier, voir si c'est bon. 5 et 8 pour l'appareil photo, un écran 720p, un processeur 6580. Android 6, 8 Go de RAM, 1 Go de RAM. Et les dimensions, on s'en fout. Donc comme Tom, ils m'ont habitué à faire des très bons téléphones. C'est pas une marque qui est la plus connue. Et honnêtement, je trouve qu'ils font de bons téléphones. Donc c'est un modèle noir qui ressemble beaucoup à HT3 quand même. Ils ont un peu fait du recyclage. Le bouton power, hop. Derrière, on voit une coque toute nervurée. Ça fait assez joli. C'est pas mal. Assez sympa ça. On va le poser là, on va voir ce qu'il y a dans la boîte. On va faire un déballage, une première prise en main. On a un chargeur. On a un... Je vais pas l'ouvrir. Un chargeur TomTom officiel. Enfin officiel avec le logoté TomTom. Mais pas un premier prix, hein, comme d'habitude. Et un manuel en plusieurs langues. Je sais pas si c'est le français. Ah, il y a le français. Consigne de sécurité. Donc c'est pas vraiment manuel. Donc bon, la boîte, il n'y a pas rien de spécial, pas de coque, pas de film. On peut pas tout avoir. Hein. Pas toutes les marques sont aussi généreux pour donner ça. Alors, sur ce HomeTom, on a un premier film à enlever. Hop. Donc du coup, il y a encore le film sur l'écran. Donc c'est où qu'il y a la petite languette? Est-ce qu'on peut ouvrir la coque arrière? La coque... Le bout... Ici, ça s'ouvre. Voilà. Premier problème, trouver comment ouvrir le téléphone. C'est un truc de fou quand même. Ah merde. C'est là. Juste là. J'aurais pu chercher longtemps. Voilà. Donc les boutons viennent avec. C'est pour ça que je comprenais pas comment elle s'ouvrait. Ah là. Au moins, c'est sûr que on va pas le casser avant de l'avoir testé. Donc la coque arrière, assez solide. La batterie, grosse batterie, 3000 mAh, donc énorme batterie. Donc je pense vraiment comme Tom à respecter à peu près ses engagements. L'épaisseur de la batterie m'a l'air assez correcte. On enlève le petit film, sinon ben, on évite de m'envoyer des messages. Merde, je comprends pas, il charge pas. Ben ouais, faut enlever le film au début. Un SIM, deux SIM, une carte SD. HomeTom HT16, designed by HomeTom. Comme quoi, on peut faire du téléphone low cost et avoir un design un peu recherché quand même. Hein. On a les boutons qui ne sont pas rétroéclairés, mais qui sont en surimpression en argent. Donc, on va le démarrer. Au moins, ça vous permet de voir un peu une sortie de boîte. Enfin, une sortie de boîte, pas de boîte de nuit, mais de voir voilà, un déballage. Vous voyez le premier allumage ensemble. On va un peu trifouiller un peu le téléphone, regarder les mises à jour, Android. Je vais le connecter au Wi-Fi. Ah, le Wi-Fi, ça a posé problème. Ah, ben nickel. Le français. Ah, cet écran qui bouge, de change de couleur, c'est désagréable. Le Wi-Fi, il est où? Le Wi-Fi, il est là. Allez, j'y fous le mot de passe. Très long le mot de passe. Je l'ai appris par cœur. Voilà. Mot de passe rentré. Hop, l'écran redevient jaune. Quand j'aurai un peu de temps, j'essaierai de trouver une application qui fonctionne mieux.
Problème d'identification. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. On va appuyer sur pause. Bon, devant l'impossibilité de me connecter au réseau, sur tous les téléphones, je viens de regarder. J'ai donc mis ma puce, ma SIM dedans. Voilà, c'est enregistré, ignoré, ça marche pas. Je protège pas l'appareil, ignoré. Voilà, donc, premier démarrage. Un écran très joli. En tome, les derniers téléphones étaient... c'était des bels écrans, des beaux écrans plutôt, si je commence à faire ça. Donc la surcouche, ça a l'air d'être une surcouche de type Nexus avec une légère surcouche sur les icônes. C'est assez sympa, ça a l'air fluide, assez rapide. Il y a quelques applications prioritaires pour protéger une application. Go clavier, bon ça c'est pas prioritaire. Xender, transfert des fichiers. Document to go. Voilà, on va voir un peu la version Android. Désolé pour cet écran. Donc c'est l'Android 6.0 qu'il y a dessus. On va voir s'il y a des mises à jour. Recherche des mises à jour. Téléphone non connecté. Hop. Voilà, là ça va être mieux. C'est un téléphone qui ne fait seulement que 3G. Donc voilà, il a trouvé directement le réseau. Recherche, votre appareil est à jour. Donc qu'est-ce que je vais voir? Aller voir un peu l'appareil photo. Hop, les autorisations de Android 6. Donc appareil photo, c'est Android de base. Hein, voilà. Oula. Là, ça a l'air plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal ce petit appareil photo low cost là. Ça a l'air plutôt bien. Est-ce qu'il y a des vidéos dedans? Non. Écoutez, qu'est-ce que je voulais vous montrer de plus? Je crois que c'est bon. Juste une petite prise en main. Donc, bon, j'ai beaucoup de téléphones à faire, donc le test, ça va attendre. Hein. Donc, c'était une petite prise en main du HomeTom HT16. Et voilà, donc il va partir avec le reste. Dans les téléphones à tester, j'en ai vraiment pas mal. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà, ce serait pas mal. Plus j'ai d'abonnés, plus j'ai de soutien de la part des boutiques. Et c'est plutôt sympa. Bisous à tous.